Alors on a 3 athlètes qui se préparent pour les Teens Games. Un WOD de Strongman qui était vraiment très dur. Moi j'ai vraiment subi. On est tous un peu KO, C'est ça, donc t'as mal partout. très dur. Alors on a 3 athlètes qui se préparent pour les Teens Games. Vous avez Arthur, Pablo dans la catégorie 14-15 et Alija dans la catégorie 16-17. Les Games, c'est à Kalamazoo dans le Michigan. Ça se tient le 29-30 août et le 1er septembre, donc c'est sur 3 jours. Il y a 2 jours indoor à Kalamazoo et après il y a le premier jour en fait qui est dans un endroit atypique puisque c'est le lieu où ils ont déjà organisé les éditions précédentes des Pit Teens. Les Pit Teens, c'est l'organisation qui, en collaboration avec les Games, va faire cette première édition, ce premier format, parce que c'est la première fois que c'est comme ça. Les années précédentes, c'était mélangé avec les élites, comme l'année dernière à Madison. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les moments forts. Vous avez Alija, Arthur et Pablo qui suivent du coup des templates, des ossatures que j'ai créées personnellement en tant que head coach sur la partie compétition. Et ensuite, vous avez Arthur qui est suivi en perso avec Chris. Vous avez Alija qui est suivi en perso avec Maxime. Et vous avez Pablo qui est suivi en perso avec moi. On vous laisse découvrir cette vidéo. Là, on est parti sur la game simulation numéro 1. On est encore assez loin des games, donc on peut se permettre d'aller chercher de l'intensité et du volume. C'est pour ça qu'il y a des WOD cassent un peu, mais parce qu'on sait qu'on aura la capacité à récupérer derrière. Et là, très clairement, le but, c'est que l'athlète ne rentre pas dans une phase d'anxiété. Donc pour ça, il faut qu'il se sente légitime. Et pour qu'il se sente légitime, il faut qu'il se mette à l'action. Il faut qu'il ait déjà eu une certaine impression d'avoir tout donné, d'avoir plus rien à perdre. C'est ce qui va se passer avec cette première game simulation qui va être assez contraignante. On vous laisse découvrir. Whoever got next is fine with us. I ain't gon' let that slide. Think you fly, huh? Me and stay wheels up, it's a ride off. Ain't no shortcut, heading to the top floors. Me, I'm too smart to drop costs, and I got 2 fists, I'm a problem. Nuisance, who's with anybody not me? They losing, I'm proof that. Even when you down, keep it moving. The movement is never gonna stop, man. I do this. 30 box jump en taille haute. C'était des box en mousse, c'était pas très stable, donc assez compliqué. Un peu casse-gueule. Pistoles, ça c'était assez compliqué parce qu'on revenait assez vite du coup sur les pistoles. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bob, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags, ballin' like. Le plus dur, c'était de revenir sur les pistoles. Entre GHD et pistoles, les quadrilles prenaient assez cher. Il y avait Louis Leray qui nous avait accompagnés sur toute la première game simulation numéro 1. Il était un peu là pour nous pousser, donc c'était vraiment cool de l'avoir. Moi, je vais essayer de suivre Pablo et Louis. Un bon WOD. Un bon premier WOD. Like BB, think her name was Kiki. I nicknamed her Riri, yeah. Riri. I just hit a 3-piece, little bitch think she sneaky. We don't keep it PG, you pay, she get freaky, yeah. Work. Nigga mad, cause I took it. Premier speed leader, il était plutôt facile. Moi, c'était cool, il y avait Louis pour me tirer un peu la bourre. Et du coup, Arthur, il essayait quand même de nous suivre. Ouais, moi j'ai galéré un peu sur le ladder 2. Je finissais à 70, c'était mon ancien RM, donc un peu galéré.
WOD numéro 2 du jour 2, Go Rug Go Home. Jocelyn a eu la merveilleuse idée de mettre un sac à dos à 15 kg. C'était vraiment très dur. Le plus dur c'était les rope climbs bien évidemment parce que le sac il t'emportait vachement en arrière. Moi sur le rameur, je ramais hyper en avant parce que je me faisais emporter par le sac. Surtout on s'est fait rouster par un mec qui a pas fait de crossfit pendant un an. Et ça, c'est compliqué à avaler. Du coup jour 3, 4 tours, 20 caleco, 840 mètres run, 1 minute 30 de repos. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that maybe as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, still on Bob, baby. Du coup nous avons Louis Leray qui est parti comme une balle. Ouais, moi je suis parti assez lentement sur l'éco, j'ai accéléré sur le run et j'ai pris un malin plaisir à doubler Jocelyn et Louis Leray au dernier moment. Donc c'était vraiment un bon WOD, hormis la chaleur qui était présente. Donc c'est quand même plutôt bien passé pour tout le monde. Dernier WOD du week-end de la Game Simulation numéro 1, un WOD Strongman qui était vraiment très dur en fin de week-end. On est tous un peu KO, c'est ça, donc, t'as mal partout. Là, c'était vraiment très dur niveau lombaire. Franchement, c'était le pire moment du week-end. Donc après la première game simulation, ils sont repartis vraiment fatigués, les lombaires dans la boîte à gants. C'est ce qui était prévu, Ils ont eu une semaine de déload et le but c'était de reproduire ce même cycle sur un deuxième cycle, mais en changeant les paramètres de l'entraînement. Donc on recommençait avec un tout petit peu de volume et on le diminuait ensuite au profit de l'intensité pour avoir commencé à rentrer dans cette période de forme. Donc on arrive sur la game simulation numéro 2. On est parti sur la Game Simulation numéro 2, on est à 2 semaines des Games. On peut pas ce coup-ci se permettre de vraiment rentrer dans le volume spécifique de la compétition. Donc on va garder le paramètre d'intensité assez haut, mais par contre on va réduire drastiquement le volume. Donc là ce qui est demandé aux athlètes, c'est plus de se concentrer sur l'efficience gestuelle, sur la respiration, cette capacité à bien se concentrer sur le flow. Au lieu de faire un gros volume sur le Metcon, on va les pré-fatiguer à chaque fois avec de l'éco-bike. Donc c'est assez atypique, mais c'est ce qui leur est demandé, c'est-à-dire par exemple de faire 20 cal éco-bike au-dessus de 450 watts pour des teens de 14-15 ans. Et du coup, ça augmente la fatigue tout de suite. Et tout de suite, on peut travailler plutôt cet aspect de lucidité dans le Metcon. Et ils ont eu la consigne de ne jamais dépasser le RPE 8. Sauf j'avais une cartouche à leur demander si j'estimais que ça valait le coup à un moment donné du week-end. Et ne pas dépasser ce RPE 8, c'est pour que dans 15 jours, ils aient envie justement d'aller un peu plus loin, qu'ils gardent ce goût du sang. Et après, c'est vachement cool aussi ce type de format, c'est-à-dire de mettre des cal éco-bike en chaque début de Metcon parce que ça fait quelque chose de tangible. On a un écran. Si vous avez des athlètes qui partent toujours trop fort sur des Metcon, vous pouvez lui dire voilà, là imagine on a fait exprès peut-être d'être au-dessus de 450 watts, mais ce coup-ci, t'imagines à 350, même si c'est un autre Metcon qui a rien à voir, il va se représenter la chose parce qu'il l'a vécu avant, il va éviter de partir trop vite, il va peut-être mieux finir sur la fin de son Metcon. On est parti sur la Game Simulation numéro 2. Des bons temps, on s'est bien géré. Le plus dur, c'était de sortir de l'éco-bike. Ça commençait un peu à chauffer les quadrilles. Ouais. C'était le WOD entre guillemets le plus facile de cette Game Simulation numéro 2. WOD numéro 2 du jour 1, on commençait par 20 cal éco-bike.
Après sur les pirouettes où j'ai un peu galéré, j'ai voulu prendre des risques à la fin à continuer les 3 mètres là, ouais, enchaîner. Et au final j'ai raté avant les 3 mètres, j'ai dû recommencer depuis le début. Whoever got next is fine with us. Line up. I said whoever got next is fine with us. I ain't gon' let that slide. Think you fly, huh? Me and stay wheels up, it's a ride off. Ain't no shortcut, heading to the top floors. Me and too smart to drop costs, and I got two fists of a problem. Nuisance, who's with anybody not me? They losing, I'm proof that. Even when you down, keep it moving. The movement is never gonna stop, man. I do this. Au 2 du jour 2, nous avons 20 Caleco Bike et nous avons 2 rounds avec 2 tours de vélo. Un vrai vélo, pas les bike erg. Du coup, autour de CrossFit Nîmes. Avec mon pneu à plat. Son pneu était dégonflé. Moi j'ai vraiment subi. Les 12 premiers mètres ça allait. C'était vraiment sur le retour où c'était le plus dur, même pour toi c'était pareil. Ouais, c'était l'enfer. Toi qui bombardais sur le vélo, là. Moi j'étais le petit livreur Uber Eats qui allait tranquille. Jour numéro 3, le premier WOD, du coup nous avons qu'un seul WOD le jour numéro 3. Et nous avons 10 overhead squats à 75 kg pour ma part, 65 kg pour Arthur. Bah, c'était un peu ça la difficulté du WOD, les overhead squats étaient vraiment là où c'était le plus dur. Moi, c'est plutôt bien passé, pas de fail. Non, j'avais pour mission de pas fail sur l'overhead squat. Et j'ai voulu partir pour 10 unbroken. À la 8e, j'ai fail. Du coup, j'ai dû finir. Et je me suis rattrapé sur les 20 Caleco. Si je finissais avant 55 secondes, on les faisait pas. Il a fait 55 secondes tout pile. Whoever got next is fine with us. Line up. I said whoever got next is fine with us. I ain't gon' let that slide. Think you fly, huh? Me and stay wheels up, it's a ride off. Ain't no shortcut, heading to the top floors. Me and too smart to drop costs, and I got two fists of a problem. Nuisance, who's with anybody not me? They losing, I'm proof that. Even when you down, keep it moving. The movement is never gonna stop, man. I do this. Go and line 'em up. Ce WOD, c'était un format qu'il y avait déjà eu aux Affiliate Battle en 2023. C'était vraiment cool de le faire et on a bien kiffé. Déjà, on tient à remercier CrossFit Nîmes de nous avoir accueillis pour ces 2 games simulations. On tient aussi à remercier tous ceux qui ont participé dans les cagnottes. Merci à mes 2 sponsors, du coup Résilience et Odengo, de m'avoir soutenu dans cette préparation pour les games. C'est un grand merci à tout le monde. Moi je remercie aussi CrossFit Nîmes de m'avoir accueilli ici pour faire les Game Simulations, ceux qui ont participé à la cagnotte, ma famille qui m'a soutenu aussi, l'équipe Vikings Training qui m'a aidé dans ma préparation. Merci aussi à Jocelyn qui était présent sur toute cette préparation pour nous coacher. On va tout donner aux CrossFit Games pour représenter la France et rendre fiers tous ceux qui nous ont soutenus. On va prendre du plaisir et tout donner pour avoir 0 regret. Et bien pareil, je tiens à remercier tous ceux qui ont été acteurs de ce projet, parce que mine de rien ça fait un bout de temps, parce que faut se dire que les Open, le quarter, le semi, tout ça en fait partie. Merci à CrossFit Nîmes de nous avoir accueillis pour différentes étapes. Il y a eu aussi CrossFit Altici. Un merci à toute l'équipe Vikings Training qui m'ont aidé aussi à porter ces différents athlètes à travers les différentes étapes. Et un merci particulier bien sûr à Resilience Skill qui nous soutient fortement dans tous nos projets et c'est devenu notre partenaire, donc un gros merci à eux. Salut, c'est Alidja. Je souhaitais remercier tous ceux qui m'ont aidé pour le voyage. C'est en partie grâce à vous que je peux participer au CrossFit Games et j'ai super hâte d'y être et je vais tout donner là-bas.